Isabelle, vous avez connu Ellsworth Kelly. Bien sûr. Et à 11 ans, il y a une anecdote très amusante. À 11 ans, je lui ai demandé ce tableau abstrait, ce qu'il représentait. Et il m'a dit simplement, mais enfin Isa, le rouge des tomates, le jaune des mimosas et le bleu du ciel. Et c'était quelqu'un d'absolument adorable. Tout en finesse, tout en tendresse, tout en fidélité. C'était un vrai bonheur cet homme. Et ce tableau-là, il appartient aujourd'hui à la collection. Il appartient à la fondation, il l'a donné à la fondation. Ah oui. C'est un des chefs-d'œuvre de Kelly. Et cette réponse, qu'est-ce qu'elle vous a amené à penser? Elle m'a amené qu'à chaque fois que je regarde ce tableau, je pense à lui, bien sûr, et je pense aux mimosas, je pense aux tomates. Et en fait, c'était un homme vraiment délicieux. Et il est chez lui ici. Il venait régulièrement tous les hivers. Il a créé une collection, je dirais, de dessins des fleurs et des fruits du jardin. Donc les mandarines, les magnolias, les figues, les haricots verts, qui sont tellement maticiens que c'est extraordinaire de se dire qu'il fait une abstraction totale et en même temps des dessins qui sont totalement matisse. Et la rencontre avec votre grand-père, comment s'est passée? C'est en fait grâce à un autre artiste qui l'a présenté à mes grands-parents et tout de suite, humainement, ça a collé. Donc, humainement, on a vu son travail. Et donc, il y a eu une première exposition qui était une exposition collective où il y avait Kelly, Palazuelo, Palu, Poliakov et je ne sais plus qui, et Jacques Lama. Et donc, ça c'était en 51, il fait l'affiche de cette exposition. Et donc, 58, je crois, One Man Show. Oui. Alors je déteste le terme One Man Show, sa première exposition personnelle à la galerie avec 22 œuvres géantes. C'est un flop, une œuvre est vendue, mais nous sommes têtus. Et on remet ça en 58, où là c'est un vrai succès. En 68? 58. Ah, mais là, aucune œuvre vendue, c'est quelle année alors? 51. D'accord. Et non, 58, aucune œuvre vendue. 64, la deuxième, pardon. 58, aucune œuvre vendue. Mais il avait exposé en 51 avec une exposition collective. Oui, ça on l'a dit. Et en 64, c'est une exposition qui a fonctionné. Et surtout, il crée à ce moment-là une série de lithographies originales qui sont une véritable prouesse technique. Et en fait, ça l'a beaucoup amusé de passer du temps à l'imprimerie, à trouver avec papa le système pour le contenter dans ses abstractions et dans ses juxtapositions. Mais c'est quoi la prouesse technique? Mais c'est que normalement, les couleurs se superposent. Et là, elles ne se superposent pas. Donc ça a été extrêmement compliqué à mettre au point, mais c'est fait. Et ces œuvres, pour la première fois, sont exposées toutes ensemble. Voilà, dans l'extension de la... Et ça aura du succès? Ça aura beaucoup de succès. Beaucoup de succès, ce sont des lithos numérotés à 75, si je me souviens bien. Et en fait, Kelly est toujours resté un ami délicieux. Et à chaque fois qu'il passait à Paris, c'était c'était un vrai moment de convivialité, un vrai moment de partage, de bonheur, de passer des heures à parler jusqu'à pas d'heure. Et ça, c'est l'amitié. Alors qu'il n'était pas très bavard quand même. Oui, mais quand il était en confiance avec quelqu'un, ça pouvait durer. Et même là, il y a des lithographies à vendre, elles sont magnifiques, de plantes. C'est ce que je vous disais, c'était les dessins dont je vous parlais tout à l'heure. Les lithos dont je vous parlais tout à l'heure sont les fleurs et les fruits du jardin. Sublime. Qui ont été faites pendant l'hiver 63-64, alors que Kelly vient sur le chantier voir la construction de la fondation. Et il en reste quelques-unes. Il en reste quelques-unes. Pas beaucoup, mais il en reste quelques-unes. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne soirée.